L'examen du probatoire d'enseignement général lancé ce matin dans les sous-centres de la ville de Déa, 34 candidats ont manqué à l'appel. Ici, les absences sont partagées entre le non-paiement des frais d'examen et les maladies pour certains. Néanmoins, les chefs d'établissement encouragent ceux de leurs qui sont venus ce matin. Nous avons fait le pointage dans les salles et il en ressort que nous avons 22 absents, dont 12 garçons et 10 filles. Ça peut être manque d'argent, ça peut être manque de pièces officielles, ça peut être des maladies. C'est des contingences plurielles, mais je leur souhaite une bonne chance pour l'année prochaine. La fouille systématique observée ici ce matin au lycée classique de Déa démontre à suffisance le travail de fond fait par les chefs de sous-centre pour que l'examen se passe en toute quiétude. Nous avons 21 salles pour accueillir environ 692 candidats. Eux, ils ont leur avenir à préparer. Ils doivent redoubler juste d'efforts et ils ne pourront pas expliquer sur les papiers qu'il y a eu grève, non. C'est le probatoire et ils doivent le mériter. Et on ne le mérite que par le travail. Pour ce qui est des lycées bilingues de Déa et Kitin, les chargés de mission ici et les chefs de sous-centre ont fait le tour du propriétaire. Ils parlent de sérénité. Ils sont dans les salles, les surveillants sont là, la sécurité est installée. Je profite de l'occasion pour dire merci au commissaire central qui a choisi de nous accompagner dans la réalisation de cet examen. Donc tout est calme, tout est serein. À cet examen du probatoire session 2022, à EDA, on enregistre en salle de composition 1929 candidats qui frappent aux portes des classes de terminale du second cycle. Pour 3 ans, les bases de l'organisation et du fonctionnement de l'Association des régions du Cameroun sont posées. C'est un atelier de renforcement des capacités des membres de l'ARC organisé à Garoua qui va permettre une discussion et une concertation sur les chantiers et actions prioritaires de l'agenda de l'Association des régions du Cameroun. Et les présidents des régions se sont organisés à une association pour fédérer les efforts d'écoute tout d'abord et structurer notre décentralisation à la camerounaise. Notre vocation est de développer le développement local, si on peut le dire, un développement de proximité, être proche des populations et répondre à leurs attentes. Au terme des travaux, cette association jeune de quelques mois doit présenter une copie de ses activités, la facilité d'appui à la décentralisation au développement local, la FADEL comme expertise donne aux présidents des conseils régionaux et aux autres secrétaires généraux participants des méthodes. Mais il faut avoir une vision, il faut avoir des projets communs qui peuvent permettre de donner à notre développement une certaine qualité. Et en même temps, cette association devrait aussi résoudre les problèmes qui se posent, notamment avec cette synergie avec les problèmes de tutelle. Les opportunités qui pourront se présenter aux régions demandent une gestion en adéquation avec les besoins des populations. L'Association des régions du Cameroun, grâce à sa feuille de route, va être la boussole pour ses conseils régionaux. Tout ne sera plus comme avant, au ranch de Ndokayo, dans la région de l'Est. Les activités pastorales non organisées dans ce domaine seront désormais réglementées. Ils sont spoliés par des éleveurs clandestins, par des agriculteurs clandestins également. Le ranch de Ndokayo a 144 000 hectares, mais on y retrouve des activités de toutes sortes. Il est question que nous, à notre niveau, on aide les responsables du ranch à protéger cet espace. Le plan d'aménagement du ranch de Ndokayo est adopté à la faveur d'un atelier de 2 jours. Ce projet vise à créer à terme un centre pilote d'élevage moderne dans le ranch. Le gouvernement du Cameroun a mis en place un projet d'accompagnement des éleveurs qui est baptisé projet de chaîne de valeur, qui va s'installer très prochainement ici. Et c'était normal que nous discutions d'abord sur comment nous gérons ce ranch et ensuite quelles sont
les possibilités que peuvent bénéficier les populations riveraines. Les débats ont été francs et les échanges ouverts. Le tout pour qu'aucune partie ne soit lésée. Les populations riveraines ont d'ailleurs été associées à ce projet qui présente beaucoup d'opportunités. Ndokayo va avoir un centre de production de semences animales. C'est-à-dire qu'on pourra produire des semences pour l'insémination. Nous tenons à sensibiliser la communauté à la base pour pouvoir comprendre l'importance du projet. Autorités traditionnelles et religieuses ont également été impliquées dans ce plan d'aménagement pour que personne n'en ignore. Signature et échange de parapheurs. Par ces actes, l'Université de Ngaoundéré est la fêtière au Cameroun en matière de développement et d'exploitation des produits d'élevage, décide à travers un accord cadre de travailler ensemble et œuvrer à travers la recherche et le renforcement des ressources humaines à l'amélioration de tout le processus d'élevage, d'alimentation du bétail, d'abattage, de conservation, de distribution et de commercialisation de ces produits, à l'instar de la viande de bœuf. La recherche qu'on est en train de faire ne va pas rester comme on nous critique souvent dans nos tiroirs, mais que ça va nous donner l'opportunité que ça sorte et ça va sortir pour créer les entreprises. Parce que c'est ce type de partenariat qu'on aime. Parce que pour ça, c'est une entreprise qui est dans le secteur de production. Alors que la demande en protéines animales se fait importante au Cameroun, la qualité de la viande, elle, est une question de santé publique. Elle n'est pas maturée, mal conservée, d'une traçabilité approximative. Cet accord cadre est accompagné d'accords spécifiques avec l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles, l'Institut universitaire des technologies et l'École des sciences et médecine vétérinaire. Les transferts d'embryons, le travail de plus en plus élaboré sur la viande, tout ça allant dans la direction que le consommateur a un produit de bonne qualité à un prix accessible. Voilà ce qui nous a amené ici. L'élevage bovin au Cameroun, c'est selon plusieurs études, plus de 110 000 tonnes de viande pour une contribution au PIB de plus de 54% pour l'ensemble des produits carnés. Une centaine de jeunes de la localité de Niabizane ont pris part à l'atelier de relance des activités de pêche le long le corridor du fleuve Ntem dans la localité de Niabizane. Ceci après 3 mois d'arrêt des activités par l'autorité administrative suite aux affrontements des populations après le meurtre de 2 jeunes. La pêche se faisait sur ce fleuve de manière assez anarchique. Les pêcheurs eux-mêmes n'étant pas suffisamment organisés, et c'est le tout venant qui arrivait et entrait dans l'eau sans ne serait-ce que le moindre respect ni de la réglementation, encore moins des mesures de sécurité. Alors nous avons donc estimé que les 3 mois qui ont été retenus comme échéance de suspension nous ont permis aux services techniques de pouvoir réorganiser et mieux structurer cette activité. Il est rappelé que pour ce renforcement de capacité, 100 pêcheurs ont été choisis dans 12 pêcheries. C'est une grande satisfaction pour ces derniers de retrouver leur activité après plusieurs mois d'arrêt. Nous sommes très contents de savoir que la pêche a été réouverte dans notre secteur, surtout de notre côté où nous vivons essentiellement de la pêche. Le préfet était là pour ouvrir la pêche aujourd'hui. Ça a bien passé, mais le problème qui se pose parce qu'on n'a pas encore le pirogue pour commencer la pêche avec. Une action qui vise à recadrer l'activité de pêche dans cette localité et surtout promouvoir la stabilité et la paix au sein des populations. Démonstration de l'utilisation de la moustiquaire et descente dans les ménages pour la remise officielle des premières mildas. Ainsi a été lancé à Pitoa
la 4e campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans la région du Nord. La 4e campagne qu'on vient de lancer, c'est une grande opération qui vise la distribution de plus de 16 700 000 moustiquaires à toute la population du Cameroun. Ça, c'est la première phase qui concerne les 3 régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. Et vous savez que les régions de l'Adamawa et le Nord sont les plus affectées. Et nous devons faire cette campagne juste avant la saison de pluie pour bien protéger la population des 3 régions. Aujourd'hui, il est estimé que 58% des personnes utilisent le moustique. C'est déjà un progrès parce que ces chiffres étaient plus bas il y a quelques années. Et donc, il faut continuer à éduquer la population pour l'utilisation effective et pour la réduction de cette maladie. Entre 2015 et 2021, le taux d'utilisation de la moustiquaire est passé de 40 à 58%. Une source de motivation supplémentaire pour une opération qui veut toucher le maximum de ménages. Il y a 4000 décès liés au paludisme aux enfants de 0 à 5 ans. C'est énorme pour notre communauté et je pense que c'est le moment idéal, n'est-ce pas, d'utiliser ces moustiquaires pour, n'est-ce pas, réduire drastiquement ces incidences, n'est-ce pas, liées au paludisme qui reste la première cause de consultation et dont le traitement est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes dans nos formations sanitaires. Le Cameroun est le 11e pays au monde affecté par le paludisme. L'incivisme des populations est en partie responsable. Aussi est adossée à la campagne une communication pour le changement des comportements. En prélude de la célébration de la 31e édition de la Journée internationale de l'enfant africain, les fidèles chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun, paroisse de Lom'a, dans le message de la liturgie de ce dimanche, délivré par l'ancien d'église Vincent Nestor Mbela, ont invité les populations du Mungo et du Cameroun en général d'avoir une pensée pour les enfants démunis, ceux de la rue et les déplacés internes qui traversent les moments difficiles. L'église, d'abord, c'est sa mission première, celle de rassembler les enfants de Dieu et surtout de penser, de faire des efforts pour que chacun ait de quoi manger. J'ai profité d'abord de ma statue d'ancien pour véhiculer le message de la jeunesse émergente et républicaine qui, n'est-ce pas, a des valeurs, qui prend des valeurs républicaines pour demander à tous les fidèles, pour demander à nos frères d'apporter leur soutien aux enfants de la rue, d'apporter leur soutien aux enfants orphelins, d'apporter leur soutien aux enfants nécessiteux. Canaliser ces enfants nécessiteux en vue de faciliter leur insertion sociale est une préoccupation majeure pour l'Église évangélique du Cameroun. Ces enfants sont même les privilégiés, sont ceux et celles devant qui nous devons nous déporter, nous devons aller, nous devons les imparter et faire des efforts pour les canaliser afin de les remettre dans la réinsertion. Institué par les Nations Unies peu après les années 1990 pour commémorer la mémoire des enfants tués pendant l'apartheid en Afrique du Sud, cette journée qui se célèbre le 16 juin de chaque année est un moment adéquat de sensibilisation de la société africaine sur les défis de l'éducation et du bien-être des enfants dans le continent noir.